Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo de la Ligue des Champions du premier tour pour l'année 2025-2026. Ça fait le plus longtemps qu'on n'a pas fait de la Ligue des Champions. Donc la dernière fois c'était en finale où que je l'ai commenté et que j'ai fait aussi l'avis personnel. Et donc du coup voilà. Bon déjà je vous rappelle que l'avis personnel sera dans la description bien évidemment si vous ne l'avez pas vu. Bien sûr c'est la dernière vidéo sur la Ligue des Champions. Enfin surtout l'année dernière si je puis dire c'est comme ça. Du coup voilà, donc dans cette vidéo on va parler particulièrement des matchs qu'il y a eu pour le premier tour, donc match aller, match retour, et on verra qui sera qualifié pour le deuxième tour de cette compétition. Alors pour rappel que le club français qu'on va parler, qui s'appelle les Niçois, ne sont pas particulièrement en deuxième tour, ils sont en troisième tour, donc on verra particulièrement au deuxième tour qui sera particulièrement avec eux pour particulièrement la Ligue des Champions de cette compétition. Donc je répète, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partager la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez vos notifications de vraiment au crack. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. En plus c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous. Alors, avant qu'on commence, je précise un petit truc détail. Alors, ne jugez pas sur ma casquette qui est là, écoutez, vous faites lâcher, j'aime pas cette coupe. Et pour information, petit amont, je vais avoir un peu de mal à dire sur les clubs, etc., que ce soit en Ligue des Champions, parce que c'est des clubs presque inconnus, si je peux dire ça à mon goût en vérité. Donc je préfère vous dire ça en avance, comme ça, finalement, il n'y aura pas d'insultes, j'aurai pas d'insultes, et comme ça, finalement, on est facilité, tranquille. Voilà, donc on va commencer avec le premier match. Donc le premier match c'était Keira contre Olimpija Ljubljana. Je sais pas si j'ai bien dit en réalité, je suis désolé. Donc particulièrement à l'aller, il y a eu un partout entre les deux équipes et du coup au retour 2-0 pour Keira, du coup ils sont qualifiés pour le deuxième tour. Et du coup l'Olimpija qui sont retrogradés en Ligue Europa. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'au premier tour, si tu es qualifié, si tu arrives à gagner, si tu es qualifié au deuxième tour, tu restes en Ligue des Champions, mais si tu perds, tu retournes en Ligue Europa. Ou à part si le changement, à part si le format a beaucoup changé depuis cette temps-ci, mais ça m'étonne je pense en réalité, mais bon... Après, c'est leur décision, je dois les respecter de toute manière. Ensuite, on passe au deuxième match. Donc, le deuxième match, c'était l'Icon FC contre Vikingur, pardon, excusez-moi, j'ai mal dit. Donc, particulièrement, il y a eu 3-2 pour l'Icon, particulièrement à l'aller. Au retour, particulièrement, l'Icon, du coup, sans surprise, gagne 1-0. Et du coup, ils sont qualifiés pour, particulièrement, le deuxième tour de la Ligue des Champions. Et voilà comment ça va se passer. Et après, je rappelle qu'il y a des petits clubs qui sont de Lettonie, etc. Ils ont réussi à se qualifier. Déjà qu'ils étaient au premier tour, ils ont réussi à se qualifier pour les phases finales, pour les phases de groupe, si je puis dire ça. Donc, notamment à Slovan Bratislava. Du coup, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on passe particulièrement au troisième match. Troisième match, c'était Enron contre Zangri. Non, même pas. Zalgiris Vilnius. Je sais pas si je l'ai bien dit en réalité. Donc, il y a eu 2-0 particulièrement pour Zalgiris. Particulièrement à l'aller. Au retour, Enron gagne 2-0. Ils ont été au tir au but. Et écoutez bien, 11-10 particulièrement au tir au but pour Enron qui se qualifie particulièrement pour le deuxième tour de la compétition. Ça commence déjà les tirs au but. Putain, ça commence déjà les tirs au but aussi long, hein, sans déconner. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de choses, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, on passe au quatrième match. Mon quatrième match, c'était Malmo contre Sub-Brutalo. Ouais, donc particulièrement à l'aller, il y a eu 3-0 pour 3-1 pardon pour Malmo et du coup le score était complètement exact au retour 3-1 également pour Malmo qui se sont qualifiés pour le deuxième tour sans surprise là-dessus de toute manière. Ensuite on passe au cinquième match. Donc le cinquième match c'était Milsami contre Kups. Oui, c'est comme ça en réalité. Donc il y a eu 1-0 pour Kups à l'aller. Au retour c'était complètement catastrophe, c'était éclaté au sol, 0-0 entre les deux équipes. Mais Kups du coup qui sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition. Voilà. Ensuite, on passe particulièrement au sixième match. Donc, le sixième match, c'était Rigas FS, excusez-moi, contre Levadia. Donc, il y a eu 1-0 à l'aller pour Rigas. Et du coup, au retour, c'était le même score, 1-0 pour l'équipe qui se qualifiait pour le deuxième tour de cette compétition, bien évidemment. Ensuite, on passe au septième match, pardon. Donc, c'était Differdange 0-3 contre Drita. Donc, il y a eu 1-0 pour Drita à l'aller. Au retour, c'était complètement chauffé. Et du coup, Drita gagne 3-2 de justesse. Et du coup, il se qualifie pour le deuxième tour de la Ligue des Champions. Arrêtez. Ensuite, on passe particulièrement au huitième match. Oula, j'ai fait faire des conneries, pardon. Huitième match. Le huitième match, c'était. Alors, je vais y arriver à le dire. Shekendinja. Pardon, je l'ai un peu mal dit, contre The New State. Donc il y a eu 0-0 entre les deux équipes. Et au retour,
Kenjija, je vais l'appeler comme ça sera plus simple, qui gagne du coup 2-1 contre l'équipe. C'est quand même The New State, c'est quand même un club assez costaud en réalité, donc si je dis rien, mais bon, après je dis ça comme ça. Ensuite, on passe au 9e match. Donc, le 9e match, c'était Inter Escalade contre notamment FCSB. Donc, FCSB, c'était un club qui était en quart de finale en Ligue Europa. Oui, Ligue Europa, j'ai pas me goré, je suis désolé. Donc, entre les deux équipes, il y a eu 3-1 pour FCSB au retour. À l'aller, pardon. Au retour, petit moment, Inter Escalade, du coup, qui a gagné 2-1, mais ça ne suffit pas pour se qualifier pour le deuxième tour. Donc, FCSB qui se qualifie pour le deuxième tour de la compétition. Voilà. Ensuite, on passe particulièrement au 10e match. Le 10e match, c'était Brenda Blick, pas d'insulte s'il vous plaît, contre Egnatia. Donc, il y a eu 1-0 pour Egnatia à l'aller. Au retour, Brenda Blick les termine 5-0 dans la gueule. Donc, ouais, c'était un peu logique en réalité, donc si ça dit rien. Voilà. Ensuite, on passe au 11e match. Donc, 11e match, c'était Budu Note contre Noah. Donc, il y a eu 1-0 pour Noah à l'aller. Au retour, c'était 2 partout tranquille. Et du coup, non, j'allais dire Noah qui était aux prolongations. Non, pas du tout, en réalité, je me suis voyé. Je suis désolé. Donc, Noah, du coup, qui s'est qualifié pour le deuxième tour de la compétition. Ensuite, on passe, du coup, au 12e match. 12e match, c'était. Alors, celui-là, il faut que j'arrive à le dire en réalité. Zerinski Mostar contre Virtus. Donc, il y a eu 2-0 petitement pour Mostar absolument à l'aller. Au retour, Mostar lui sans surprise 2-1 contre l'équipe. En même temps, Virtus, c'est une équipe Samarin. Donc, c'est un peu logique en réalité qu'il y termine. Voilà. Ensuite, on passe au 13e match. Au 13e match, c'était Dynamo Mix contre Ludogorets. Bon, je peux dire, je pense que c'est les deux clubs qui sont les plus costauds particulièrement de premier tour, si je veux dire ça. Donc, il y a eu 1-0 pour Ludogorets à l'aller. Au retour, il y a eu 2-1 particulièrement pour Dynamo Mix. Ils ont été en prolongation. Et du coup, Ludogorets, il a égalisé. Et du coup, ils sont qualifiés pour le deuxième tour de cette compétition. Franchement, bravo à eux, je peux dire ça. Et pour terminer cette vidéo, le 14e match. Donc, le 14e match, c'était Influence contre Selchbourne Football Club. Oui, ça c'est comme ça, en réalité. Donc il y a eu 1-0 pour Esbourne, à l'aller, et au retour il y a eu 1 partout. Et du coup cette équipe est qualifiée pour le deuxième tour de cette compétition. Voilà, donc c'était tout pour le premier tour de cette compétition. Alors le deuxième tour se jouera particulièrement le 22 juillet, 22 et 23 juillet. Et après le match retour se déroulera le 29 jusqu'au 30 juillet. Et après on verra particulièrement qui sera par rapport au troisième tour et qui affrontera Nice pour le tour de qualification, du coup au troisième tour de qualification si je fais bien ça. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification des moments au crack, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.